Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Scanner, le rendez-vous de votre média d'investigation locale, le DOC. Pour ce dernier mercredi du mois, nous vous proposons de découvrir les coulisses d'une enquête qui a marqué le mois d'octobre sur le DOC, et c'est donc la journaliste Prisca Borel qui nous emmènera chez Robert Ménard dans le quartier de la Devèze à Béziers. En fin d'émission, Chloé, cofondatrice de cette très belle librairie fière de l'être, viendra nous présenter son ou ses coups de cœur du mois. Mais pour commencer, j'accueille le boss, Benjamin Théoul, fondateur du DOC, pour un petit point sur l'actualité de notre média. Et ça commence, je crois, avec un nouveau site internet. Oui, salut Lucie, bonjour à tout le monde. Le doc, ce sont des sujets de fond, c'est de l'enquête. Mais comme à l'époque avec le journal papier, où les articles étaient valorisés par une belle maquette, selon les titres, nous, il était important de rafraîchir notre site internet. Et donc, à quelques mois des municipales, nous nous équipons et nous faisons peau neuve avec ce tout nouveau site internet qui est, nous l'espérons, beaucoup plus fonctionnel pour tous nos lecteurs et nos abonnés. Alors l'actualité de cet automne, c'est aussi un partenariat renforcé avec Mediapart. Oui, Mediapart nous suit déjà depuis plus d'un an et demi dans l'échange de contenu, du partenariat sur de l'événementiel. Mediapart soutient notre démarche, libre et indépendant. Mediapart soutient aussi Mars Actu à Marseille, le réseau Médiacité et Le Poulpe, un tout nouveau journal d'investigation en Normandie. Et à cette occasion, pour les municipales, Mediapart va nous faire beaucoup plus de visibilité, plus de publicité. Nous avons réalisé un Mediapart Live, une émission sur les municipales. Voilà, Mediapart va mettre le paquet pour nous soutenir notre démarche en région et valoriser cet autre regard sur Montpellier et sa région. Alors tu parles des municipales, donc c'est le thème du prochain apérodoc, pardon. C'est quand? C'est où? Alors le prochain apérodoc se déroulera le 6 novembre à 18h à la brasserie Le Dôme, notez-le. C'est important pour nous d'aller à la rencontre de nos lecteurs. C'est bien un média sur le web, mais on n'est pas forcément en connexion avec nos abonnés, avec tous nos lecteurs. Là, c'est un rendez-vous ouvert à tous, c'est gratuit. Voilà. Et la thématique de ce nouveau rendez-vous qui aura lieu, donc je le répète, le mercredi 6 novembre à 18h, ce sera les enjeux des prochaines municipales, avec deux invités, le professeur Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, qui est spécialiste de l'abstention, et Fabien Nicolas, qui est docteur en sciences politiques et ancien collaborateur des deux derniers maires de Montpellier, Hélène Mandreau et Philippe Sorel. Donc deux regards assez complémentaires pour se projeter ensemble sur les prochaines municipales à Montpellier, dans l'Hérault et à Béziers. Alors, et pour la couverture donc, de cette grande campagne des municipales, il y a une stratégie particulière au DOC? La stratégie, elle est assez simple. On va se tenir sur notre charte qui est publique sur notre site internet, c'est-à-dire remettre en cause les pouvoirs. Donc nous allons nous intéresser particulièrement aux sortants. Nous allons mettre notre énergie là-dessus. Nous allons aussi valoriser les initiatives audacieuses. Nous allons nous interroger sur tout ce qui fait le cœur des politiques publiques, toutes les propositions qui suscitent du débat. Je pense à la proposition du socialiste Mickaël Delafosse sur la gratuité des transports, où nous allons l'analyser, la décortiquer. Voilà, nous allons vraiment muscler le jeu et pendant quelques mois rester sur ces thématiques avec des portraits enquêtes, plein de sujets sur l'état des politiques publiques. C'est le moment ou jamais, et puis c'est là où un média d'investigation qui travaille en local doit répondre présent, et vous pouvez compter sur nous pour vous offrir un autre regard sur cette échéance qui est fondamentale pour la démocratie locale. Merci beaucoup Benjamin. Donc toute l'actualité de la campagne municipale à suivre sur le doc-info.com. J'accueille maintenant une des journalistes de l'équipe du DOC, donc Prisca Borel. Bonjour Prisca. Bonjour. Donc votre enquête s'appelle Quand Ménard fait craquer sa cité. Donc cette cité, c'est la Devèze. Elle est objet de ce que vous appelez un démantèlement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte, l'enquête en tout cas? L'idée, c'est que au fil de son mandat, Robert Ménard a peu à peu démantelé le quartier de la Devèze, notamment via son tissu associatif. Ses agents d'entretien, qu'il a enlevés peu à peu pour les mettre plutôt au centre-ville quand il y avait des besoins. Également via ses aires de jeu, qu'il a peu à peu aussi désinstallées au fil des actes de vandalisme, etc., etc. Donc l'idée, c'était de voir pourquoi il faisait ça,
Et on s'est rendu compte que finalement, cette déstructuration servait son discours politique. C'était un moyen de laisser la situation pourrir pour nourrir son discours identitaire sur l'immigration massive et ses conséquences. Alors, qu'est-ce qui vous a alerté sur ce sujet ? Comment vous avez décidé d'aller fouiner un peu à Béziers ? Donc, c'était une commande de Benjamin Théoul à la base, qui m'a demandé, puisque j'avais jamais vraiment directement travaillé sur le sujet, de venir avec mon regard neuf et de plonger dans ce premier bilan de Robert Ménard. Alors donc justement Béziers, c'est un contexte un peu particulier, on imagine, pour les journalistes. Est-ce que ça exige une méthodologie particulière ? Est-ce que c'est plus dur qu'ailleurs, justement, avec ce regard neuf ? Oui, c'est compliqué parce que déjà dans le milieu d'un quartier défavorisé, les gens sont pas forcément habitués à s'exprimer, on leur demande pas souvent non plus leur avis. Et puis il y a une espèce de crainte aussi et du tissu associatif et des militants et de la population, une crainte d'un éventuel retour de bâton. Et vous l'expliquez ça dans l'article, justement, que c'est pas sans risque de parler, en fait. Oui, c'est ça. Certains n'ont pas voulu parler, ont accepté de parler, mais seulement de manière anonyme, parce qu'ils savent que ça peut avoir des répercussions sur la subvention et sur leurs moindres demandes. Oui, il y a même une de vos sources donc, qui témoigne anonymement, qui parle de petite dictature. Donc, oui, c'est fort. Ouais. Comment vous vous y prenez justement pour les rassurer, pour leur dire, quand on témoigne sous anonymat comme ça, c'est compliqué, il faut expliquer qu'on va les protéger. Vous avez dû faire un travail d'explication particulière ? Oui, il faut s'engager, ils nous l'ont répété, il faut s'engager à respecter ce qui a été dit. On s'engage aussi à enlever de son discours tout ce qui pourrait être des indices qui permettraient de savoir quelle association, quel sport, quelle activité, quel endroit dans le quartier. Voilà. Est-ce qu'on s'autorise, est-ce qu'on ne fait pas relire généralement Non. Est-ce que quand c'est un témoignage anonyme comme ça, est-ce qu'on autorise une relecture pour être sûr qu'on n'a pas grillé la personne ou... Non, moi je le fais pas, je pense que certains le font. C'est à chacun de voir après en fonction de la situation. Mais je vois en discutant avec lui ce que je peux dire et ce que je peux pas dire, je me suis vraiment très claire là-dessus. Vous avez essayé de contacter la mairie, j'imagine, donc oui, comment ça se passe ? C'était pas évident. Dans un premier temps, il a accepté de me répondre et puis il m'a raccroché au nez au bout de 5-10 minutes parce qu'il a considéré que le papier était écrit d'avance et parce qu'en fait, il n'était pas d'accord avec l'angle. Nous, on avait un angle d'attaque précis qui était le démantèlement de la cité, ce qu'on avait déjà observé. L'idée, c'était de le faire réagir aux critiques qui émanaient du terrain et il n'a pas voulu se prêter au jeu. Alors, depuis la publication... Ce sera ma dernière question. Le papier est sorti il y a 15 jours, je crois, un peu moins. Vous avez eu des réactions ou pas des personnes que vous avez interviewées ou pas particulièrement ? Non, en tout cas, personne n'a eu de problème particulier. J'ai pas eu de retour précis pour l'instant sur les conséquences éventuelles sur les uns et les autres. Non, ni de la part de la mairie. Très bien, merci beaucoup Prisca et au plaisir de vous relire pour une prochaine enquête dans le doc, pardon. Et j'accueille maintenant donc Chloé, cofondatrice de la librairie Fière de Lettres, qui nous accueille chaque semaine, donc, pour nos enregistrements. Chloé, vous allez nous présenter vos coups de cœur du mois, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors c'est des sorties récentes, mais pas uniquement. En fait, en ce moment, on est plutôt pas mal sollicité sur la question des municipales, dont on a du coup pas mal parlé là. Oui, c'est une super transition, merci beaucoup. Et voilà, et en fait, il y a même des livres sur le sujet, soit qui sont sortis, soit pas que. Et du coup, j'ai fait un petit focus moi là-dessus et à cette occasion sur comment en tant que citoyen on peut s'engager sur l'échelon local et notamment l'échelon des métropoles et des municipalités parce que c'est l'objet actuel. Il y a notamment celui-là qui s'appelle Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie locale. Il y a eu une réédition, donc c'est vraiment avec un focus sur la question des municipales. C'est une petite mine d'or si on veut s'engager pour comprendre quel est le champ d'action des municipalités, comment on crée un budget, comment on établit des principes de démocratie participative, etc. Il y a plein de choses, c'est vraiment très précis et très précieux.
pour les municipales, très accessible et facile à lire. Ok, donc guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, Christian Proust. Rue de l'Échiquier, pour la maison d'édition. Un sujet qui agite pas mal les réflexions actuellement, c'est la question de l'effondrement. Et du passage vers un bouleversement économique, social, politique, environnemental, etc. Et du coup, le rôle de la mairie, qui est l'échelon local, a priori, qui sera le plus touché. Ce livre qui s'appelle « Face à l'effondrement, si j'étais maire », comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience. Et là, on est aussi dans quelque chose de très très concret sur, en tant que mairie, qu'est-ce qu'on fait sur les questions de traitement de l'eau, d'électricité, d'alimentation, etc., sur les besoins primaires des citoyens face à une situation locale qui va être bouleversée à un moment. À envoyer à tous les candidats, donc c'est ça? C'est ça, et puis tous les citoyens qui veulent se préparer à ces questions-là, parce que ça parle vraiment de l'échelon local. Et puis pour terminer sur l'échelon local, mais avec une perspective un peu plus globale et une pensée politique un peu plus globale, Murray Bookchin, qui a pensé tout le principe d'écologie sociale et de municipalité libertaire. Celui-ci vient de sortir, et celui-ci est un recueil de ses pensées sur le municipalisme libertaire. Qu'est-ce que c'est le municipalisme libertaire? Et ben en fait, c'est pour aller vite, c'est considérer que justement l'échelon municipal est l'échelon où on peut penser des communautés autonomes, mais organisées sur un plan politique plus global. Donc c'est arriver à mixer la communauté autonome résiliente et le projet politique global. Et celui-ci est très intéressant, ça s'appelle « Agir ici et maintenant ». C'est et la pensée, le parcours de Murray Bookchin et comment il a été amené à penser tout ça, et le contexte local, très très actuel. Ça parle de gilets jaunes, ça parle d'Extinction Rébellion, ça parle de tout ça, et de comment on peut penser un projet politique global avec un échelon plutôt municipal. Voilà. Super, merci beaucoup Chloé pour ces 4 coups de cœur. Donc, le scanner du doc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr re-regarder cette émission sur la chaîne YouTube du doc et sur le site ledoc-info.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.